Alors le thème de ce soir est de connaître qui tu es. Connaître qui tu es, parce que si tu sais, tu connais qui tu es, tu ne vas plus faire n'importe quoi, tu n'auras plus peur, tu ne vas plus pleurer. C'est pas mal, les enfants de Dieu peuvent, tu vois les situations, ils ne savent pas qui ils sont. Nous allons voir dans la parole de Dieu qu'il faut connaître d'abord, connaître aussi sa famille. Et je vais vous dire une chose, il y a plusieurs personnes qui souffrent à cause de la famille parce que nous n'avons pas choisi où naître. Chacun est né dans une famille. Il est mal qui disait à l'une de nos cousines que si chaque enfant choisissait là où il devait naître, notre famille ne devait pas avoir d'enfant. Et là, il dit que parce que notre famille a tout le problème. Donc, si les enfants choisissaient là où ils devaient naître, c'est que certaines familles n'ont pas d'enfants. Parce que chaque enfant devait choisir d'être là où il y a beaucoup d'argent, là où il y a beaucoup de plaisir, là où il y a beaucoup de nourriture, là où on ne souffre pas, là où on voyage, là où on est dans les avions. Chaque enfant devait choisir là où c'est bien. Mais Dieu a permis que chacun de nous naisse dans une famille. Et nous devons connaître, la famille là où nous sommes nés. Parce qu'il y a certains qui ne connaissent même pas le nom de leur grand-père, de l'arrière-grand-père, qui ne connaissent même pas ce qui s'est passé dans la famille. S'il y avait des sorciers dans la famille, s'il y avait des vampires, ils ne cherchent pas à connaître. Il y a aussi d'autres qui souffrent à cause de noms qu'on leur a donnés. Nous n'avons jamais cherché à savoir qui était leur grand-père, le nom qu'on leur a donné, qui portait ce nom dans la famille, il se comportait comment, est-ce qu'il était un homme heureux, est-ce qu'il était malheureux, est-ce qu'il souffrait. Donc, nous marchons comme ça. Et il y a d'autres qui disent dans la foi, non, je suis déjà dans la famille chrétienne, la malédiction ancestrale n'a plus de pouvoir sur moi, mais nous voyons que ces personnes ont les mêmes peines que ceux qui sont dans la famille. Ça veut dire que si dans la famille, les filles n'accouchent pas, elles n'accouchent pas, elles étant dans la foi. Vous voyez que si par exemple les gens sont malheureux, les gens sont indigents, et lui aussi est malheureux, il est indigent. Si les gens ont l'hypertension dans la famille, il a l'hypertension, mais il dit qu'il est dans la famille chrétienne. Et la malédiction ancestrale n'a plus de pouvoir sur lui. Moi, ces choses-là doivent vous faire réfléchir. Parce que si vous êtes dans une famille, et que dans la famille, il y a des maladies qui vous atteignent aussi, des maladies qui ont atteint les aïeux, des maladies qui ont atteint vos frères et vos soeurs. Si ces maladies vous atteignent aussi, vous devez réfléchir. C'est pour ça que je vous dis ce soir, vous devez connaître qui vous êtes, vous devez connaître la famille là où vous êtes né, vous devez connaître les personnes avec qui vous marchez. Et vous devez même connaître le quartier, la ville, même là où vous allez souvent. Si par exemple, vous savez que dans la ville où vous êtes la ville, il y a des bandits, vous n'allez pas laisser votre voiture ouvrir votre maison quand vous sortez. Vous allez fermer votre maison, vous allez fermer votre voiture. Donc, cherchez à connaître là où vous êtes, cherchez à connaître qui vous êtes, cherchez à connaître votre famille là où vous êtes né. Cherchez même à connaître l'origine du nom qu'on vous a donné. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Moi, j'ai été touché, vraiment, je vous assure que j'ai été touché quand j'ai perdu mon épouse. C'est là où j'ai regardé ce qui s'est passé avec mon grand-père. Et moi, je porte son nom aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a aussi perdu sa femme, jeune comme moi. Voyez? Et c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit que merde, ça me dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi il a perdu sa femme étant jeune? Moi-même, là aussi, j'ai perdu ma femme étant jeune. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Je suis dans la foi. Et j'ai aussi constaté que mon grand-père avait un problème. Il était un homme généreux. Et il avait ses cousins. Et qu'est-ce qui s'est passé quand, par exemple, il avait la fête où il avait tué un animal, il appelait des frères, il mangeait. Mais je constatais par moment qu'il y avait un problème. Pourquoi? Parce que lui, il était généreux, il était accueillant, mais il n'était pas aimé par ses frères. Moi, je marchais avec lui. Et il était difficile de voir les gens venir lui faire des cadeaux. Mais lui, il était prêt à donner des cadeaux à tout le monde. Et j'ai constaté encore que c'est ce que je vivais à une époque. Prêt à aider les gens, prêt à donner les gens, prêt, mais à entourer les ennemis. Et les gens à qui je donne, c'est les mêmes personnes qui sont contre moi. Et c'est ce qui s'est passé avec lui. Alors j'ai pris la décision de prier. Il était dans la foi. J'ai pris la décision de prier et que la chose change. Je vais dire à quelqu'un ce soir, bien sûr que nous sommes des enfants de Dieu. Mais si nous ne faisons pas attention, nous pouvons être dans la maison de Dieu et continuer à souffrir des problèmes, des choses qui se sont passées dans la famille, dans nos familles, dans la vie de nos mamans, dans la vie de nos papas, des choses qui sont passées dans la famille en général.
Et nous pouvons être même poursuivis de certaines malédictions, certaines choses. Nous sommes des enfants de Dieu, bien sûr. Ce que je veux faire ce soir, je voudrais que chacun de nous fasse, que chacun de nous essaie de voir qui il est. Bon, est-ce que tu es dans la famille chrétienne aujourd'hui? Est-ce que tu ne vis pas comme ceux qui ne sont pas dans la famille chrétienne? Ceux qui sont dans ta famille. Est-ce que tu n'as pas les mêmes problèmes qu'eux? Est-ce que tu n'es pas sous la domination de certaines maladies comme eux? Est-ce que s'il y a par exemple l'hypertension, le diabète et autres qui atteignent les membres de la famille, est-ce que toi aussi tu n'es pas atteint de ces maladies? Et si tu constates aujourd'hui que tu es atteint de ces maladies, tu dois te mettre au travail. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je vous dis que nous sommes des enfants de Dieu, et je continue à dire, chacun de nous est enfant de Dieu, mais si nous ne faisons pas attention, nous pouvons être sous le joug des problèmes de la famille, et surtout quand on n'est même pas un bon chrétien, c'est très grave. Donc nous devons savoir qui nous sommes. Nous allons voir dans le livre de Genèse chapitre 24, nous allons commencer à voir d'abord l'histoire de Rebecca. Nous allons comprendre que Rebecca connaissait bien sa famille. Genèse chapitre 24, à partir du verset 22. Voilà le serviteur d'Abraham qui est en train de chercher une femme à Isaac. Et quand il arrive dans la patrie d'Abraham, il rencontre Rebecca. Genèse chapitre 24, le verset 22. Alors je vais lire. Quand les chameaux eurent fini, parce que là il était en train de servir les chameaux qui donnaient de l'eau à boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets. Alléluia, du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? C'est le serviteur d'Abraham qui pose la question à Rebecca. De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Et elle répondit, écoutez, je suis fille de Bethuel, fils de Milka, alléluia, et de Nacor. Elle a cité au moins 3 personnes. Est-ce que toi aussi tu peux faire ça? Je ne suis pas sûr. Elle a cité au moins 3 personnes. Maintenant elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Donc non seulement elle connaît la famille, mais elle explique encore à l'homme que chez nous, il y a un endroit pour dormir, 2, il y a du fourrage. Donc il y a tout ce qu'il faut pour toi, le chameau. Donc vous pouvez dormir en paix dans notre maison. Elle connaissait bien sa maison, elle connaissait bien la famille. Et quand nous regardons même dans le livre de Genèse, au chapitre 24, verset 66 et verset 64, 66, nous allons voir que quand elle est arrivée même devant Isaac, elle a demandé au serviteur d'Abraham, qui est cet homme? Donc elle connaissait la maison, et elle ne voulait pas marcher avec qui? La personne qu'elle ne connaît pas. Quand on dit que c'est Isaac, et l'homme a dit c'est mon Seigneur, du coup elle a voilé sa tête. Signe d'humiliation devant son mari qui venait. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle a posé la question, qui est cet homme? On lui pose la question, est-ce que la maison a de la place? Elle explique bien comment dans la maison il y a des chats, comment dans la maison il y a des fourrures, il y a tout ce qu'il faut pour que l'étranger qui entre dans la maison soit en sécurité. Connais qui tu es. Et je dis encore aux enfants de Dieu que si chacun de nous connaissait qui il est, on ne devait pas être en train de trembler devant les démons. On ne pouvait pas trembler devant les sorciers. On ne pouvait pas trembler devant les vampires. On ne pouvait pas dormir dans une maison. On ne peut même pas dormir parce qu'on a peur des sorciers. On a peur des mauvais esprits. Et si tu connais qui est ton père, regardez ce qui se passe. Il y a dans certaines familles, c'est-à-dire que si aujourd'hui on arrive quelque part, tu dis que je suis de la famille telle. Même dans le Cameroun, tu dis que je suis de la famille telle. Tout le monde a peur de toi. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans cette famille, peut-être il y a un colonel. Peut-être dans cette famille, il y a un ministre. Peut-être dans cette famille, il y a un gouverneur. Peut-être dans cette famille, il y a un riche. C'est tout le monde qui tremble. Pardon.
Si on sait que c'est l'enfant d'un colonel, c'est tout le monde qui fuit. Parce qu'on sait que si tu tues à cet enfant, tu as des problèmes. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Tu as des problèmes. On respecte cette personne par rapport à quoi? À sa famille. Même David, quand David a tué Goliath, la première chose que David lui a demandé, de qui es-tu fils? Tu veux connaître que cet enfant qui a tué un héros, c'est la personne qui les a menacés pendant les jours. Personne n'osait avancer, attaquer le héros. Il dit, mais de qui es-tu fils? Il voulait savoir quelle éducation cet enfant a eu. Cet enfant sort de quelle famille? Quel courage, quelle bravoure David a eu pour combattre. Mais il a pris ça où? Et David qui prend la parole, il lui donne le nom de son père. Et il dit que c'est ton serviteur. Il connaissait sa famille. Et il connaissait que son père servait Saül. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est pourquoi nous devons savoir, chacun de nous doit savoir qui il est. Frère, si tu sais que Dieu t'exauce, tu vas prier pour les gens. Tu vas prier même pour les malades. Tu n'auras pas honte parce que tu sais que quand tu vas prier, Dieu va se manifester. Mais ce qui fait aujourd'hui que même des serviteurs de Dieu, il y a certains qui ne veulent pas prier. Tu entends dire, allez prier. Parce que par moi, ils se disent que Dieu ne les exauce pas. Ils ne savent pas que Dieu peut les exaucer. Mais pour ceux qui ont la foi que Dieu les exauce, quand on dit qu'un frère est malade à l'hôpital, il sait qu'il doit aller prier pour le frère. Et il sait que le frère sera guéri. Quand on dit qu'il y a un frère qui est malade dans l'église, il est pressé, il veut prier pour le frère. Parce qu'il sait que Dieu l'exauce. Connais qui tu es. Si tu connais qui tu es, frère, tu ne vas plus vivre comme tu vis. Mais si tu sais que Dieu n'exauce pas, ne t'engage pas à la prière. Parce que le démon peut te fouetter là-bas. Ne t'engage pas à aller attaquer les démons. Ne t'engage pas à attaquer les sorciers. Ne t'engage pas. Connais un frère qui s'est levé comme ça, à l'occasion d'un deuil, il parlait de l'insécurité, il parlait de tout le monde, il parlait. Il n'est pas arrivé chez lui. Quand il est sorti, et on l'a grippé un peu, il a fait l'accident. Donc quand tu sais que tu n'es pas avec Dieu, quand tu sais que ta vie n'est pas réglée, quand tu sais que ne parle même pas comme ça devant les gens, parce que tu ne sais pas qui tu parles. Mais si tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu es en sécurité, et tu marches dans la crainte de Dieu, tu ne marches pas dans la honte, tu ne marches pas dans le péché. Parle et demande aux gens de se repartir. Si tu es devant les exécutions, demande de se repartir. Et là, même quand ils se lèveront contre toi, tu sais que ton Dieu est avec toi. Et tu sais à la fois que ton Dieu est avec toi. Donc, connais qui tu es. Voilà, Rebecca connaissait ça à la maison, connaissait le nom de son père, connaissait le nom de son grand-père, il connaissait. Et connaissait que dans la maison, il y a à manger, il y a les chambres, il y a tout ce qu'il faut. Et quand elle arrive devant son mari, elle pose la question. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Il y a certains actes que tu vas, quand tu vas les poser devant les gens vont te poser la question de savoir qui tu es. Même quand tu poses les actes qui énervent les gens, on peut demander qu'ils sortent de quelle famille? Ils sortent de celui-là. Quand tu parles, on dit, mais quand tu fais ce qui est bien, par on cherche à connaître ta famille. Quand on entend que cet enfant-là est sorti premier, il a une bourse. On te demande comment, à 16 ans, à 15 ans, il a une bourse. Il sort de quelle famille? On cherche à savoir. Et ça lui demande à David, de qui est tu fils? Et quand il a dit qui était son père, il a dit que c'est ton serviteur. Avant même qu'il combatte, il leur a dit, il connaissait qui il était. Frère, c'est important. Pendant qu'il voulait attaquer Goliath, il a commencé à lui dire comment il vit. Les expériences de sa vie. Comment il tue les ours. Comment il arrache les brebis entre les gueules des ours. Il arrache, il tue les animaux. Il leur a expliqué ce que lui fait. Pour leur dire que ne vous inquiétez pas. Je connais qui je suis. Je sais de quoi je suis capable. Les gens, quand même, ses frères, lui demandaient de rentrer. Il savait qui il était. Et il savait qu'il est capable d'aller combattre. Et pendant qu'il était en train d'expliquer comment il garde les animaux, comment il était en train de bagarrer avec les animaux, comment il tuait les animaux, il avait cette confiance, il avait cette foi qu'il doit tuer Goliath. Donc si tu ne connais pas qui tu es, frère, tu vas pleurer quand tes dossiers seront bloqués quelque part. Tu vas pleurer quand tu auras besoin d'un service. Tu vas pleurer quand les démons seront dans les maisons. Tu vas pleurer quand les enfants seront désobéissants. Tu vas pleurer quand tu seras bloqué quelque part. Tu vas pleurer partout. Partout, tu vas pleurer.
Parce que tu ne sais pas qui tu es. Mais si tu sais qui tu es, tu vas donner les ordres. Comme Jésus, il donnait les ordres. Il dit maladie sort, la maladie sortait. Jésus savait qui il était. C'est pour ça que quand il se tenait quelque part, il disait, il est le Fils de Dieu. Il n'avait pas honte de dire ça. Il disait, je suis le Fils de Dieu. Il arrive quelque part, il dit, quand vous verrez le Fils de l'homme descendre, ah non, non, non. Lui, il savait qui il était. Il savait qu'il reviendra sur la terre. Et il disait même, mais si vous détruisez cette table, en 3 jours, je le rebâtirai. Pendant qu'il parlait comme ça, il voyait comment ils avaient construit le temple pendant 40 ans. Il voyait comment quelqu'un dit qu'en 3 ans, et ce n'était pas ce temple. Il parlait de lui-même. Que vous détruisez ça en 3 jours seulement, moi je vais le rebâtir. Il savait qu'il comptait sur ce qu'il est et ce que son père est. Donc si aujourd'hui, tu ne sais pas qui tu es, frère, tu vas pleurer, tu vas gémir. Il disait tantôt que ceux qui savent qu'ils sont dans les familles, c'est pour ça que vous voyez souvent certains enfants, si c'est que s'il est dans une famille, regardez même dans les établissements, les enfants qui sont dans les familles, vous les appelez les bobos. Est-ce qu'ils parlent n'importe comment? C'est les enfants qui parlent comme ils veulent, ils parlent à tout le monde, ils parlent au professeur, ils parlent, ils viennent avec les gâteaux, ils viennent avec les yaourts, ils viennent, et par moment d'autres viennent avec les voitures. Parce qu'ils comptent sur les parents. Tu fais ça, mon père va parler, ma mère viendra ici. Tu vas faire quoi? Il va faire quoi? Il va même gifler le professeur. Quand on va appeler la famille, la famille, la manque de 50 000 francs entre les mains du professeur, il va fermer la bouche. J'avais un collègue comme ça. Il était environ, je pense, dès 11 heures. Un blanc a giflé sur lui, bam! Avant 14 heures, le blanc a maigri comme ça. Pourquoi? Parce qu'il savait que si le gars se plaint, il peut être rapatrié. Mais quand il est rentré à la maison, il a fait une enveloppe. Il est revenu à 14 heures. Il a donné l'enveloppe à ce collègue. Quand il demandait que le gars a été giflé, il dit non, 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 il ne m'a pas giflé. On lui dit, mais on avait dit que non. Il dit que non, on n'a pas giflé. Et cette affaire s'est terminée comme ça. À cause de l'enveloppe qu'on lui a donnée. Frère, connais qui tu es. Et si tu connais la personne que tu es, tu ne vas pas mentir. Même quand tu seras dans les difficultés, tu sauras que ton Père Dieu est là. Tu sauras que ton Père Dieu est capable. Et c'est ce que je me dit ce soir. Et c'est ce que je comprends ce soir. Si tu sais ce que tu es, tu sais de quoi tu es capable. C'est comme Dieu, si tu connais que Dieu est ton Père, tu sais de quoi Dieu est capable. Tu ne vas pas faire n'importe quoi. Et tu n'as pas n'importe où. Et même quand tu seras dans les problèmes, les difficultés, tu ne vas pas te comporter n'importe comment. Parce que tu sais que tu appartiens à un Dieu puissant. Tu appartiens à un Dieu qui résout les problèmes. Tu appartiens à un Dieu qui change le monde. Tu appartiens à un Dieu qui a changé la nature. Qui a créé la nature. Qui est capable de changer la nature. Tu appartiens à un Dieu tout puissant. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Nous allons voir l'histoire de Élie. Gloire à Dieu. Nous allons voir ce qui s'est passé avec Élie. Allons dans le livre de 1 roi. Nous allons d'abord, si nous regardons dans le verset 4 de 1 roi chapitre 18, nous voyons que Jézabel a exterminé les prophètes de Dieu. Et pendant qu'il extermine les prophètes de Dieu, il y a un Abdias qui marchait même avec Achab. Lui, il a pris 100 prophètes. Il a gardé les prophètes 50 et il les donné à manger, il les donné à boire. Dans le livre de 1 roi chapitre 18, vous allez voir ça. Vous allez voir que Élie a fait un défi avec les 400 prophètes de Baal. Voilà Élie qui a prié avec insistance. La pluie s'est arrêtée pendant 3 ans et demi. Élie qui revient maintenant, c'est devant Achab. Il est devant les prophètes. Il est en train de faire un défi avec les 400 prophètes. Élie a fait quelque chose, il a invoqué Dieu, le feu est descendu, le feu a consumé l'holocauste, les pierres, l'eau et tout. Élie a pris les 400 prophètes et les a tués. Et voilà maintenant, Élie qui ne connaît pas qui il est. Nous allons voir maintenant comment Élie, qui a tué 400 prophètes, Élie qui ne connaît pas qui il est, Élie qui ne sait pas qu'il a un Dieu puissant, Élie qui n'a pas vu qu'à 3 ans et demi, il a arrêté, il a prié, la pluie s'est arrêtée. Vous allez voir comment Élie va commencer à trembler devant une femme. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui.
Ils font des exploits avec Dieu. Ils font des exploits. Quand ils sont devant une petite situation comme ça, toutes les forces partent. Toute la foi s'envole. Mais la crainte vient. Le désespoir est là. Dans 1 Roi chapitre 19, nous allons voir ce qui s'est passé. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver quoi? Sa vie devant une femme. Regardez, les 400 prophètes qui attaquaient des hommes, on a parlé des 400 prophétesses. Il dit après la fuite. Suivons l'histoire. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Et il y laissa son serviteur. Voilà, il a même abandonné son serviteur. Il a pris fuite. Même son serviteur qui était avec lui, il ne marche plus avec lui. Alors, pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sur un genet et demanda quoi? La mort, en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. S'il voulait la mort, pourquoi il n'est pas allé devant Jézabel? Maintenant, il fuit, c'est au désert qui demande à Dieu de le tuer. Il a besoin de la mort. Rentre chez Jézabel et elle te tue. En état, il a dit de courir, c'est pendant la fuite qu'il a dit de dire, maintenant, Dieu, tue-moi. Quelqu'un qui avait besoin de la mort devait s'enfuir. Il devait dire à Jézabel que me voici, je suis ici, viens me tuer. S'il a pris fuite, c'est parce que lui, il ne savait plus ce qu'il était. Il a train de demander la mort à cause des menaces de la femme. Il demande la mort et il demande que c'est Dieu qui le tue. Il ne mérite pas et que Dieu le tue. Alors Jézabel lui tue. Pendant qu'il est en train de dormir, il dit qu'il se coucha et s'endormit sous un genet. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Regardez maintenant, il dit à manger. Regardez comme le miracle que Dieu fait. Il dort. Après, l'ange vient de lui donner à manger. Deuxième fois, l'ange vient encore de là. Pourquoi il ne faut pas dire que mais, le Dieu qui est en train de me servir à manger comme ça, c'est le Dieu qui est avec moi. Mais il faut que je rentre. Il faut que je rentre là où j'étais. Il faut que je continue à faire mon travail. Entre-temps, il a marché encore 40 jours et 40 nuits. Frère, je crois que si Élie restait dans la vie, Jézabel ne pouvait pas le toucher. Parce que Élie était serviteur de Dieu. Élie était accompagné par Dieu. Ce que Élie disait s'accomplissait parce qu'il a prié. Dieu a arrêté le ciel pendant 3 ans et demi. Il a invoqué Dieu, le feu est descendu. Ça veut dire qu'il pouvait même invoquer le feu sur Jézabel. Il pouvait même invoquer le feu sur elle. Et Dieu pouvait l'exaucer. Mais il est en train de fuir, c'est-à-dire de se cacher parce qu'il a eu des petites menaces de la femme. Voilà ce qui arrive aux chrétiens aujourd'hui. Des petites menaces comme ça, par exemple, le chrétien perd sa foi. Petite famine comme ça, perd sa foi. Petit problème, perd sa foi. Petite difficulté, perd sa foi. Et il oublie tout ce que Dieu a fait pour lui. Tu oublies là où Dieu t'a pris, frère. Je ne sais pas où tu étais quand Dieu t'a appelé. Regarde comment tu vivais. Tu oublies comment Dieu a arrangé ta vie, comment Dieu t'a protégé, comment Dieu t'a conduit. Quand tu dors, tu ne connais pas le nombre d'ennemis qui cherchent à te tuer. Quand tu es dans la voiture, tu voyages, tu ne connais pas combien de sorciers veulent te renverser. Et quand tu es devant une petite situation, tu ne connais pas que ton Dieu est avec toi. Tu ne connais pas que tu es un enfant de Dieu. Tu ne connais pas. Et tu te mets à gémir, tu te mets à pleurer. Tu m'as dit que non, ça ne va pas.
Et parfois, je cherche à abandonner la foi. Maintenant, et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Dieu était étonné. Voilà un homme que j'accompagne. La puissance l'accompagne. Ce qu'il me demande, je fais. Voilà maintenant caché ici, il fait quoi? Alors qu'il a beaucoup de choses à faire dans la vie. Il avait encore des défis à relever. Et c'est ce qui se passe avec vous, frères. Vous avez beaucoup de défis à relever. Par vous vous retirez, vous restez à côté. Vous n'êtes même plus devant. Même devant les frères, vous n'êtes plus. Devant Dieu, vous n'êtes pas. Vous allez rester à côté. Parce que vous êtes en train de chercher. Toute la Bible dit que celui qui se met à cacher son propre intérêt. Vous restez tranquille, vous commencez à regarder les gens. Commencez à penser que Dieu n'est pas avec vous. Commencez à dire que non, ça ne vaut pas la peine. Commencez à dire qu'il faut même arrêter la foi. Ça ne vaut pas la peine. Pourquoi j'ai trop de problèmes? Élie n'avait aucun problème. Moi, je dis qu'il n'avait aucun problème. Il était en train de s'embrouiller. Il était en train de fuir Jézabel pour rien. Il a été de fuir Jézabel pour rien. Achab même l'a cherché. Mais le jour où Achab l'a vu, parce que quand on vient de dire qu'on a vu Élie là-bas, celui qui disait qu'on a vu, quand on parle avant tout par Élie, il tuait la personne. Même celui qui dit, a dit que va dire à Achab que je suis là, il dit, pardon, qu'est-ce qui était fait? Vraiment, qu'est-ce qui était fait pour que je mérite ce que tu voudrais? Que tu veux que ça arrive? Il dit, mais bon, va le dire, cette fois-ci, je vais m'échapper. On est parti à échapper, voilà il dit. Il avait toutes les possibilités. Dieu pouvait l'enlever de là et le mettre là où il est. J'ai vu la montagne de Carmel là où il a fait le défi. Là où il a fait le défi avec les prophètes. Gloire à Dieu. Parce que quand on passe sur la route centrale, on voit la montagne de l'autre côté. Mais Dieu était avec lui. Maintenant, pendant qu'il est en train de s'embrouiller, Dieu lui dit que fais-tu ici? Maintenant, il répondit, j'ai déployé, écoutez, c'est ce que vous dites souvent. J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel. J'ai trop fait pour Dieu. J'ai vraiment fait ce qu'il fallait. Mais pourquoi je suis dans les problèmes? Pourquoi je suis dans les difficultés? Je ne fais pas les choses comme les autres. Je ne marche pas comme les autres. Mais pourquoi je ne vis pas dans le péché comme les autres? Mais pourquoi j'ai des problèmes? Et il dit qu'il a déployé son zèle pour Dieu. Donc il est comme ça d'accuser Dieu. Que Seigneur, moi j'ai fait tout pour toi. Mais te voilà, tu m'as laissé à les mains de Jézabel. Regarde comment il souffre. Et c'est ce qui se passe avec les chrétiens aujourd'hui. Des petits problèmes comme ça. Il dit qu'il a déployé son zèle. Écoutez maintenant, déployer mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes statuts. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et il cherchait à m'ôter la vie. Il était seul. Il n'était pas seul. Je vous ai dit qu'allez lire dans le chapitre 18, le verset 40, vous allez voir, à partir du verset 40, le verset 40, pardon. Vous allez voir que Abdias avait gardé, sécurisé 100 prophètes. 100. Il les a mis 50-50. Et de temps en temps, il partait les donner. C'est les prophètes de Dieu. Il les donnait à manger. Maintenant, il dit qu'il pense qu'il a trop de problèmes. Il dit qu'il pense que c'est déjà trop. Il dit à Dieu, je suis resté seul. En étant Dieu en train de voir 100 prophètes qui sont cachés quelque part. Frère, ce ne sont pas moi d'accuser Dieu. Ce sont, cherche à connaître qui tu es. Quand tu connaîtras qui tu es, tu chercheras à connaître le Dieu que tu sais. Et quand tu connaîtras le Dieu que tu sais, tu ne pourras plus trembler devant les situations. Tu ne pourras plus jamais trembler. Et tu vas fixer tes regards vers le Seigneur. Et tu sauras que la solution est à côté. Écoutez ce qui va se passer. Les enfants d'Israël ont dit, bon, ok, on va passer verset 11. L'Éternel dit, sors, tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort, violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rocs. Voilà, quand Dieu lui dit que sors alors, comme tu es en train de trembler, comme tu ne sais pas qui tu es et comme tu ne sais pas qui je suis, il est seulement sorti, ce Dieu-là. Les montagnes se brisaient, pour les rochers, pour lui montrer qu'il n'est pas un petit Dieu. Quand il passe, les rochers se fendent. Quand il passe, les montagnes se renversent. Et il est en train de voir le Dieu qu'il est en train de servir
il dit simple passage sur le man, les montagnes. Et disons encore. Et il dit sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici l'Éternel passage. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure d'eau énergie. Et frère, si c'est toi qu'on met là, ou moi, tu fais faire pipi sur toi parce que les rochers se fanent, le vent déchire tout, les tonnerres et tout ça. Je voudrais lui montrer. Il semble que tu ne connais pas le Dieu, alors c'est ce que je suis. Avant qu'il arrive quelque part, les montagnes tremblent. Avant qu'il arrive quelque part, les rochers se fanent. Avant qu'il arrive quelque part, le vent déchire les choses. Voilà ce que je suis. Et c'est ce Dieu qui est ton Père, frère. C'est ce Dieu-là qui est ton Dieu. Si tu peux comprendre ce soir que tu n'es pas un petit, tu as un Dieu puissant, un Dieu qui est au-dessus de tous les pouvoirs du monde. Tu peux savoir qui tu es, frère. Tu vas plus faire ce que tu fais. Tu vas plus t'inquiéter comme tu t'inquiètes. Tu vas plus pleurer comme tu pleures de temps en temps. Tu vas plus gémir. Même quand ton dossier sera quelque part, tu danseras parce que tu sais que ton dossier, la situation est résolue. Même quand tu pourras ton dossier quelque part pour le travail, tu sauras que tu travailles déjà parce que Dieu va intervenir. Quand tu n'auras pas un enfant, tu sais que Dieu va te donner un enfant. Quand tu sais que tu n'es pas comme, tu sais que Dieu te donnera un mari. Quand tu sais que peut-être tu as un problème au niveau de l'établissement, peut-être c'est tes enfants qui n'ont pas encore payé les pensions, tu sais que ton Dieu est puissant et ton Dieu est capable de faire des choses. Et c'est pour ça que Dieu nous a dit, Jésus nous a dit, ne vous souciez point. Voilà. Voilà ce Dieu qui vient. Quand il finit de montrer à Élie ce qu'il est, regardez, écoutez ce qu'il va dire. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa, le visage de son manteau. Il sortit et s'éteignit à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Dieu répète encore pour la deuxième fois, Élie, est-ce que tu connais ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que ta place n'est pas ici? Tu n'es pas en train de fuir, ta place n'est pas ici. Qu'est-ce que tu fais? Il répondait encore, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils l'ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul. Il continue encore. Et il cherche à m'ôter la vie. On le dit à Dieu que c'est Jézabel, la femme, qui veut m'ôter la vie. C'est Jézabel que je fouille. Qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin. Frère, il va te dire ce soir, reprends ton chemin, rentre. Reprends ton chemin. Rentre là où tu es quitté. Rentre et reprends ton chemin. Il te dit reprends. Mais le pire va se produire dans la vie de lui. Le pire, c'est qu'il n'attendait pas. Dieu va lui dire rentre. C'est comme si Dieu avait vu que vraiment cet homme-là, il ne peut plus lui faire confiance. Il dit que rentre. Et quand il demande de rentrer, ce n'est pas ce qui devait arriver à lui. C'est pas. Écoutez ce qui va se passer. L'Éternel dit va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu viendras à Azaël pour le roi d'Assyrie, le roi de Syrie. Tu viendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu viendras qui pour te remplacer. Voilà le pire qui est arrivé. Le pire. Et tu viendras maintenant qui? Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Mehola, pour le prophète à ta place. Voilà le pire qui est arrivé pour lui. C'est comme si on l'a relevé de ses fonctions. Il est parti là-bas chercher quoi? Et pourtant, s'il restait encore là dans le défi, peut-être Dieu devait continuer à l'utiliser. Dieu devait continuer à l'accompagner. Dieu devait continuer à faire des miracles à travers lui. Maintenant, il est là, en train de fuir. Il demande à Dieu de tuer. Il accuse même. Il dit Dieu, c'est à cause de toi. Toi, tu disais que c'est à cause de toi que je souffre comme ça. Et c'est ce que les cravats Dieu font souvent. C'est à cause de toi que je souffre. C'est à cause de toi que je n'ai pas de travail. C'est à cause de toi que je n'ai pas de mari. C'est à cause de toi que je n'ai pas de concubin. C'est à cause de toi.
Ça est venu pleurer comme ça devant moi. Je pleure, elle dit que le médecin a dit que je suis malade parce que je n'ai pas de copain. Je dis que faut le calme. Tu pleures quoi? Et toi aussi tu acceptes ça. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu sont pleurent partout, gémissent partout. Ils se montrent toujours les plus petits. Voilà, maintenant, Dieu a décidé que Élie se met de côté. Et il va prendre Élisée pour le remplacer. Frère, ne permets pas que cela t'arrive, que Dieu te remplace. Moi, je voudrais que tu rentres. Et dès que tu rentres sur ton chemin, que tu continues à faire ce que tu faisais avec Dieu depuis longtemps. Que tu continues à faire ce que tu faisais avec Dieu. Frère, c'est ça. C'est ce que Dieu attend. J'ai commencé à dire aujourd'hui que nous sommes des familles où personne n'a choisi. Et nous devons connaître ce qui se passe. Connaître ce qui se passe même avec nous dans l'église. Connaître avec qui nous marchons. Connaître aussi ce que Dieu nous a confié comme travail. Et si nous ne connaissons pas ce que Dieu nous a confié comme travail, nous pouvons aussi être dans les problèmes comme ça. Nous cherchons à aller dans le couloir des autres. Nous voulons faire ce que les autres font. Non. Faire ce que Dieu te demande de faire. Même si tu as des attaques. Même si tu as des problèmes. Tu as encore l'humiliation, le rejet. Dans ce que tu dois faire pour Dieu. Persévère. Même si les gens te promettent la mort. Parce que ceux-là ne connaissent pas le Dieu que tu sers. Et dit, pendant qu'il est en train de voir maintenant les montagnes se déchirer, les rochers. Je pense que Dieu est en train de montrer que toi, tu as fait de fouilles. Regarde ce que je suis capable de faire. Je n'ai même pas parlé. Je n'ai même pas étendu ma main. Mais un simple passage. Les rochers se fendent. Simple passage, le feu apparaît. Simple passage seulement. En étant tu es en train de trembler devant une femme. Mais je ne sais pas ce qui te fait trembler. À partir de ce soir, tu ne trembles plus. Mets ta confiance en Dieu. Ne fais pas comme Élie. Parce que Dieu peut te remplacer. Dieu peut trouver quelqu'un de... Nous voyons que quand il a remplacé, Élisée l'a remplacé. Il a continué, Élisée a commencé à faire comme lui. Il a ouvert le journal. Élisée aussi a fait. Il a ressuscité les morts. Élisée aussi a ressuscité les morts. Il faut faire attention, frère. Je dis que connais qui tu es. Si tu connais qui tu es, tu n'iras pas n'importe où. Tu ne marcheras pas avec n'importe qui. Tu n'écouteras pas n'importe qui. Tu ne feras pas n'importe quoi. Tu n'écouteras pas n'importe quel conseil. Parce que tu es différent. Il faut être différent. Il y a une chanson que nous chantons souvent là. Je veux faire la différence dans ce monde sans espérance. Je suis encore plus de toi. Il faut faire la différence. Connais qui tu es. Et j'ai continué à dire, connais la famille. Ta famille. Ta famille. Quand tu vas rentrer, si ton père il va avec ta mère, parle avec ta mère, parle avec ton père. Et essaye de comprendre comment les anciens, ces anciens-là ont vécu. Est-ce que le nom qu'on t'a donné, par exemple le nom que tu as, celui qui portait ce nom, il était comment? Donc si on te dit, comme moi j'ai regardé, moi j'ai marché avec mon grand-père, j'ai vu que les choses que mon grand-père a eu, les problèmes qu'il a eu. Un temps, je suis resté tranquille, j'ai constaté que je suis en train de vivre ces choses. Et j'ai commencé à prier Dieu que cela ne m'arrive plus. Que cela ne m'arrive plus. Connais ta famille là où tu sors. Connais avec qui tu marches. Connais les personnes avec qui tu marches. Même dans l'église, connais ta place. Élie ne connaissait pas. Moi, je pense qu'il le connaissait, mais parce que s'il connaissait ce qu'il était, il connaissait le Dieu, le vrai Dieu qu'il a utilisé. Regardez comment il a lancé. Il se moque comme le prophète de Baal. Il dit, votre Dieu là, savait qu'il dort. Peut-être qu'il a voyagé. Il se moque, la Bible dit qu'il se moquait d'eux. Mais quand son temps est arrivé, il a invoqué Dieu. Dieu a intervenu. Mais voilà que Dieu intervient. Quelques minutes plus tard seulement, Élie prend fuite. Parce que la femme lui promet la mort. Et c'est ce qui se passe par moment avec les enfants de Dieu. Vous voyez, Dieu fait un miracle à un enfant de Dieu. J'ai dit quelques minutes seulement, les soucis reviennent. Les problèmes reviennent. Les inquiétudes reviennent. Quand on voit que quelque chose ne marche pas comme on veut, les problèmes reviennent. On oublie que ce Dieu a opéré les miracles. Frère, si tu restes tranquille, tu vas voir ces miracles que Dieu a opérés dans ta vie. Tu vas voir comment Dieu t'a sauvé de ta vie. Et tu verras même que peut-être dans ta famille, les gens ont des problèmes que tu n'as pas. Tu verras que les gens souffrent. Et toi, tu ne souffres pas comme eux. Tu vas voir que dans la famille, il y a encore des prostituées.
prostituée, toi tu ne te prostitues pas. Tu es sorti de là depuis. Il y a des voleurs, toi tu ne voles plus. Tu es sorti de là depuis. Au contraire, Dieu est en train de t'amener vers le succès. Dieu est en train de t'amener vers la réussite. Ne sors pas de cette voie. Rentre, reprends ton chemin, frère. Comme tu as dit à Élie, rentre, reprends ce chemin, mais cette fois-ci tu vas passer de l'autre côté à Gaza. Reprends. Rentre. Toutes les décisions que tu as prises là, annule-les. Annule toutes ces décisions-là. Rentre, reprends ton chemin. Et maintenant, rentre là où Dieu est capable de servir. Moi, j'ai pris seulement Dieu ce soir, qu'il ne te remplace pas. Comme il a remplacé Élie par Élisée, qu'il ne te remplace pas. C'est à comprendre quelle qualité de personne tu es. J'ai parlé de David. David savait qu'il est fort. Qu'il avait la manière de style. Il avait les tactiques de guerre. On lui dit que le Philistin que tu vois là, il est né dans la guerre. Il a grandi dans la guerre. Il a dit que non, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai fait l'expérience dans la bourse. Alléluia. Avec les animaux, j'ai fait cette expérience. Et comme j'ai fait cette expérience là-bas, je suis capable de tuer cet homme. On dit non. Ça, il a même dit que tu ne peux pas. Lisez l'histoire de voir. Il dit que mon fils, tu ne peux pas. Mais il connaissait l'expérience qu'il avait avec Dieu. Il connaissait qu'il sortait de la famille où on ne tremblait pas comme ça. Malgré que ses frères étaient en train de lui souffrir, mais tu es venu faire quoi ici? Il savait qui il était. Ses frères ne savaient pas qui il était. Voilà Dieu. Ils ne savaient pas. Même les frères de Joseph, quand ils l'ont jeté dans la citerne, ils ne savaient pas qui était Joseph. Il n'y avait que Joseph qui savait que Dieu lui parlait. Il savait, quand il venait m'avoir les visions, avec les visions là. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, ils se sont agenouillés devant Joseph. Alléluia. Ils se sont agenouillés devant Joseph. Donc frère, ce que je te dis ce soir, cherche à connaître qui tu es. Si tu connais qui tu es, tu feras beaucoup de choses. Parce que par moment, tu es découragé à cause de ce que tu ne connais pas qui tu es. Et si tu connais quel Dieu tu sais, il y a des choses que quand tu seras en démarche, tu ne t'enverras pas. Tu ne demanderas pas à ton pasteur de prier pour toi parce que tu voyages. C'est ce qui se passe normalement. Ah, quelqu'un peut voyager, il faut se battre que le pasteur prie. Et même s'il ne venait pas à l'église, il viendra un jour avant son départ. Et il faut que le pasteur prie. Comme si ce Dieu n'est pas capable de te protéger. Et même quand le pasteur a prié, il est sur l'axe lourd, il ne dort pas. Quand le bus fait comme ça, on me dit Jésus. Il y a un collègue qui avait voyagé. Pendant qu'ils arrivaient, ils étaient par avion, ils étaient dedans l'avion. Pendant qu'ils arrivaient, ils disaient au niveau de Mangapongo, l'avion voulait déjà atterrir, l'avion a fait pogo. Il y avait une dame dedans qui a commencé à se réciter, je vous salue, un collègue a dit à l'hôtesse, par exemple, donne une tasse de café à cette femme-là. Elle était en train de dire, allez, l'avion a atterri sans problème. Elle était en train de réciter parce que l'avion a fait beaucoup. La peur. Donc, frère, je dis une chose, que chacun de nos fils se regarde sur ce qu'il est. Ne cherche pas à devenir ce que l'autre est. Parce que quand tu cherches, c'est ce qui fait même problème dans le monde aujourd'hui. Les Noirs ne veulent pas se contenter de leur peau. Ils veulent devenir comme les Blancs. Les Noirs ne peuvent même pas se contenter de leur tradition, de leurs bonnes choses qu'ils ont ici. Ils veulent. Si tu organises une fête aujourd'hui, tu apportes les mitumba, les bâtons de manioc. Les gens vont dire que ça c'est quoi? Il faut que tu apportes la nourriture blanche, il faut que tu apportes le riz, il faut que tu apportes les spaghettis, il faut que tu apportes. Et pourtant, ces choses que nous sommes en train de rejeter aujourd'hui, ces choses-là qui nous donnent la santé, que les produits chimiques qu'on nous donne tout le temps. Il faut connaître qui tu es. Il faut connaître qui tu es, frère. Si tu connais qui tu es, tu marcheras de victoire en victoire. Même quand les gens te diront que tu es fini, toi tu diras que tu n'es pas fini. Même quand les médecins te diront que tu ne peux pas coucher normalement, tu vas dire aux médecins que tu vas coucher normalement. Quand on te dira que tu vas coucher par césarienne,
Tu vas dire que mon Dieu est fidèle. Il va envoyer sa main dans mon ventre. Il va faire sortir la femme. Quand on va te dire qu'on doit t'opérer des fibrons, tu vas dire que mon Dieu est capable. Il est capable de m'opérer sans toutefois laisser des cicatrices. Moi, je vous dis, Dieu m'a opéré comme ça. J'étais malade, j'ai marché partout. J'ai marché partout. À cette époque-là, ça n'a pas mis chauffeur encore. Si tu n'es pas parti à Samba, c'est que tu n'es pas allé à l'hôpital. Tout le monde allait là-bas. Je suis allé là-bas, les médecins ont été incapables. Quand je rentre à la maison, même les remèdes qui m'avaient prescrit, j'ai mis ça de côté. J'ai dit à ma femme, je vais prier. Si mon Dieu est Dieu, il va me délivrer. Un jour, je me retrouve, je suis couché sur le lit et un ange est descendu avec une longue épée comme ça. Et l'ange m'a opéré, boum! Et l'ange a pris la maladie, comme j'ai vu, c'était sur l'épée, c'était comme le plume. Il a fait comme ça, boum! Il a raclé tout ce plume. Et il est monté avec. Et pendant que je me réveille, je trouve que là où l'ange m'a opéré, il faisait mal. J'ai imposé ma main, j'ai commencé à prier, à implorer Dieu. Pendant que j'ai prié, la douleur diminuait. Quand la douleur était finie, c'est comme ça que la maladie, et puis Dieu m'a guéri. Donc, j'ai dit, frère, nous devons croire à ce Dieu qui peut opérer sans laisser des cicatrices. Nous devons croire à ce Dieu qui peut nous élever. N'est-ce pas, la Bible dit qu'il élève le pauvre, le fait avertir avec les grands. Connais qui tu es. Connais le Dieu que tu sers. Si tu connais qui tu es, et tu connais le Dieu que tu sers, même si tu es né dans une famille où il y a la malédiction, toi tu seras béni. Tu seras béni. Même si le diable dit qu'on a saisi tout ce que tu as dans ta vie, tu mettras dans ta tête que ton Dieu qui marche, le feu est divin, les tonnerres sont divins, les montagnes se brisent, les rochers se déchirent, les montagnes se déchirent. Ce Dieu-là est avec toi. Et ce Dieu-là t'aidera. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Ce Dieu est capable de t'aider. Donc ne te décourage plus. En sortant de cette salle, sors comme un vainqueur, mais pas comme un vaincu. Je ne connais pas le problème que tu as. Et ce n'est pas pourquoi Dieu m'a amené à parler ainsi. Même toi qui m'écoutes sur les réseaux sociaux, je ne connais pas le problème que tu as. Mais ce soir, Dieu voudrait que tu saches qui tu es. Et si tu connais déjà qui tu es, venons les exemples de celui qui sait qu'il est intellectuel. Il ne va pas faire n'importe quoi. Il compte sur ses diplômes. Et s'il dépose ses dossiers quelque part, il compte sur ses diplômes. Il sait qu'il a fréquenté. Un directeur qui dirige une usine compte sur sa connaissance. Et quand même il marche dans l'usine, il ne marche pas comme une manœuvre. Et quand les autres le voient, ils tremblent. Et lui, il compte sur ce qu'il a. Il sait ce qu'il est. Il ne peut pas laisser ce qu'il fait dans le bureau pour aller faire ce que le manœuvre doit faire. Il donne les ordres parce qu'il connaît qui il est. Ton frère, si le monde parvient à connaître ces choses, pourquoi nous les enfants de Dieu devons être en train de trembler? À partir de ce soir, même si quelqu'un te promet la mort, comprends que si Dieu n'accepte pas, tu ne peux pas mourir. Est-ce que tu peux dire Amen? Même si tu es dans un avion, même si tu es dans une voiture, même si la voiture s'écrase, je connais un frère, il a persévéré avec nous dans une église, il a fait l'accident. Pendant que la voiture était en train d'aller s'écraser, ce n'est pas lui qui a ouvert la portière. Il dit bien que Dieu a ouvert la portière et Dieu l'a fait sortir et il ne s'est même pas blessé. En étant la voiture était en train de s'écraser. Et Dieu l'a fait sortir, il l'a mis de côté. Ton frère, pendant que je suis en train de vous parler, que chacun de nous vous essaie de voir combien de fois il s'est laissé entraîner par des futilités. Par des futilités. Nous voyons comment le monde est gâté aujourd'hui parce que les gens ne veulent pas rester dans leur couloir. Ils veulent faire comme les autres. Il faut faire comme les autres, devenir comme les autres, faire comme les autres. Les gens ne veulent plus faire ce qu'ils doivent faire dans leur propre couloir, là où ils doivent rester. Nous sommes différents, frères. Même là où nous sommes, nous avons des différentes grâces. Même la Bible le dit. Et nous avons des dons. Chacun de nous a un don. Et chacun de nous est assisté par Dieu. Mais le grand problème que je suis en train de toucher ce soir est que tu ne connais pas qui tu es. Connais qui tu es et connais le Dieu que tu sais. Quand tu vas connaître qui tu es, le Dieu que tu sais,
tu n'auras plus peur. Tu ne vas plus gémir. Regardez ce qui s'est passé avec Job. Ce livre que je suis en train de lire ces derniers temps. Malgré tout ce que ses amis lui disaient, Job avait toujours la confiance en Dieu. Regardez avec Abraham. La Bible dit qu'Abraham savait que même s'il sacrifiait Isaac, Dieu avait toutes les possibilités et toute la force de ramener son fils à la vie. C'est pour ça qu'il était engagé. Mais est-ce que nous sommes comme ça aujourd'hui, frère? Que tu sais que même si tu perds ce que Dieu te demande, ou tu donnes ce que Dieu te demande de donner, tu auras encore plus. Et lui, il disait, c'est que la Bible dit qu'il savait que Dieu a le pouvoir de ressusciter ton fils. Et c'est pour ça qu'il ne tremblait pas. Il a décidé, à moins que Dieu l'a aidé, sinon il devait tuer Isaac. Mais il savait que même s'il tue Isaac, le sang coule. Après, Dieu va prendre encore la tête d'Isaac. Et Isaac va se lever. Connais le Dieu que tu sais et connais qui tu es. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Que le Seigneur t'accompagne ce soir. Même quand tu vas t'engager à faire quelque chose, ne pense pas à l'échec, mais pense au succès. Même quand tu seras en train de déposer les dossiers quelque part, ne pense pas à l'échec, mais pense au succès. Même si l'année, c'est-à-dire que tu commences, d'autres disent que je commence à veiller, il faut que j'aille n'importe où me marier. Non. Même si tu vois que le temps est en train de passer, le temps n'est pas en train de passer. Tu es en train d'attendre le temps de Dieu. Et la Bible dit que le temps de Dieu est le meilleur. Connais qui tu es en train de servir, qui ne te laissera jamais. Il a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Et Jésus a dit que celui qui met sa confiance en lui ne sera jamais comment confus. Frère, c'est les versets qui doivent nous pousser à demeurer dans la foi. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Je sais que je ne serai pas confus. Voilà. Je mets ma confiance en toi. Malgré ce que je vois, malgré ce que je vis. Parce que je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais que mon Dieu est un Dieu puissant, un Dieu fort. Et je sais que c'est ce Dieu qui m'a appelé dans la foi. Et je sais que ce Dieu s'occupe de moi. Même si les choses ne marchent pas comme je veux, Dieu s'occupe de moi de la bonne manière. Et c'est ce que nous ne croyons pas. Nous voulons seulement que si nous prions maintenant, que Dieu tourne la chose, tourne à l'instant. Et pourtant, peut-être Dieu est en train de voir que ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Et quand le temps de Dieu arrivera, Dieu fera de grandes choses. Quand le temps de Dieu arrivera, Dieu fera des merveilles. Et ceux qui se sont moqués de toi hier seront dans la honte. Ce qui était comme la honte pour toi deviendra comme la gloire de Dieu. Et Dieu t'accompagnera par sa puissance. Et cela sera un témoignage frère. C'est par là que je vais terminer. Pourquoi on parle de témoignage des hommes? Parce qu'ils ont été dans des situations compliquées, Dieu les a fait sortir. Hein? Mais aujourd'hui, les chrétiens de Dieu, les enfants de Dieu ne veulent pas avoir de témoignages. Le témoignage, c'est ça. Tu es passé dans des moments difficiles et Dieu a étendu sa main. Tu as la conviction que Dieu existe. Dieu existe. Et si toi aujourd'hui tu n'as pas de témoignage, ce n'est pas aussi bien. Il ne faut pas vraiment que ces choses arrivent et que ton Dieu se glorifie pour que tu saches que ton Dieu est capable de faire. Je dis encore que je prie Dieu que tu ne sois pas remplacé comme Élie qui a été remplacé par Élisée à cause de ce qu'il a fait. Il était en train de fuir la femme. Il était en train de penser que Dieu n'est pas avec lui. Il dit que j'ai déployé mon zèle. En détail, il est en train de demander la mort. Alors que la mort est de l'autre côté, il pouvait seulement aller chez Achab. C'est la femme d'Achab, d'Isabelle. Il devait seulement entrer dans sa maison et dire que comme je veux mourir, bon, je dis, mais Isabelle me tue. Maintenant, il est au désert, c'est au désert qu'il demande à Dieu que c'est Dieu qui doit le tuer. Parce que Dieu est un criminel. Non, Dieu lui l'a envoyé comme serviteur qui va le servir. Dieu n'a pas dit que viens, je te tue. Il a dit maintenant que va alors, rentre et va oindre Élisée à ta place. C'était fini. Maintenant, ce que Élie avait, c'est rentré maintenant et c'est Élisée qui a continué à faire le travail. Frère, que tu ne sois pas remplacé par Dieu. Mais fais demi-tour. Je ne connais pas les décisions que tu avais. Fais demi-tour. Rentre et remets ton travail. Que le Seigneur vous bénisse. Tu peux baisser ta tête et tu pries le Seigneur. Même ceux qui sont en train de suivre, on va les laisser, on va prier ensemble. Baisse ta tête et prie le Seigneur. Demande à Dieu de t'aider à connaître qui tu es et connaître le Dieu que tu sers.
Parce que cela va beaucoup t'aider. Et tu ne seras pas en train de pleurer et gémir. Seigneur, je prie pour ceux qui ont écouté le message. Ceux qui, notre Dieu, continuent à prier avec nous, que ce soit sur les réseaux, que ce soit, notre Dieu, devant moi, je prie au nom de Jésus. Que toi, l'Éternel des armées, tu les aides, que tu nous soutiens. Hier, nous avons voulu changer les choses. Notre Dieu, mais toi, tu n'as pas voulu. Parce que par moment, nous voyons comme si nos prières ne sont pas exaucées. Pourtant, tu nous écoutes tout le temps. Seigneur, j'implore ta grâce. Fais-nous comprendre ce soir qui nous sommes. Nous ne sommes pas des enfants, des gens, notre Dieu, perdus. Nous ne sommes pas des enfants, notre Dieu, ceux qui ne sont pas forts, mais ceux qui ne sont pas puissants. Mais nous sommes des enfants d'un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est pourquoi je prie, Seigneur Dieu, que tous ceux qui ont pris les décisions dans leur cœur, comme Élie, qui ont pris un autre chemin et qui sont partis se cacher. Notre Dieu, tu as dit à Élie, que fais-tu ici? Pose la question à cela. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et qui revient sur leur voie, Seigneur. Et qui commence à te servir. Et qui oublie, Seigneur, notre Dieu, ce qui s'est passé. Et que chacun sache qui il est. Je te supplie, tendre Père Céleste. Ce soir, tu nous as parlé, Seigneur. Que tu es un Dieu puissant, un Dieu qui marche. Le feu est devant toi. Les rochers se fanent, les montagnes se brisent. Seigneur, tu es un Dieu puissant. Oh, hier, notre Dieu, nous n'avons pas su. Que toi, l'Éternel des armées, tu es avec nous et tu peux faire ces choses. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que tous ceux qui sont en train de prier avec moi, que ta main puissante se repose sur ces personnes, que ta main puissante intervienne, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu Saint, que toutes les décisions que les gens ont prises dans leur cœur soient annulées, que tous ceux qui ont décidé d'abandonner de te servir, qui reprennent encore le chemin, tous ceux qui s'inquiétaient et qui disaient, oh Dieu, que leurs affaires ne marchent pas, que leurs dossiers sont bloqués, qu'ils sont chômeurs et qu'ils sont célibataires. Je prie d'intervenir ce soir. Pendant cette nuit, parle à ces personnes et dis à chacun de Seigneur que tu es tout près d'eux. Je te supplie, passe notre Dieu, que tu ne nous as pas abandonnés. Tu es avec nous, Seigneur Dieu. Je te remercie, notre Dieu, au nom de Jésus. Que ta parole nous accompagne dans nos maisons et que ta grâce nous inonde, notre Dieu et notre Seigneur. Je pleure ta grâce, au nom de Jésus, Père, nous prions. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu.